Alors, frères et sœurs, nous avons entendu le récit de la mort d'un innocent tué par la main des hommes. Et cet innocent, nous avons entendu le récit de cette mort injuste, c'est Dieu. Dieu qui a été mis à mort alors qu'il est innocent de tout mal. Et cela continue aujourd'hui, puisque aujourd'hui encore, Dieu est outragé, méprisé, mis à mort, alors qu'il est comme Jésus. Jésus est Dieu, l'innocent, la première victime du mal à travers ce monde. Et pourtant, si vous avez bien entendu, Jésus ne se défend pas. Et aujourd'hui encore, Dieu garde ce silence, il ne se défend pas, il ne clame même pas son innocence. Dieu, devant Pilate, et Dieu aujourd'hui, garde ce silence. Et dans ce silence, il y a une parole qui nous est dite aujourd'hui, à nous qui sommes ici. Une parole qui est dite à travers ce silence de la passion de Jésus et de sa croix. Et la première parole qui nous est dite dans ce silence s'adresse à tous ceux qui, ici, parmi nous, sont dans la souffrance. Et Jésus dit dans ce silence, « Je suis avec toi, je souffre avec toi ». Quand on voit cette croix qu'on représentait là-haut, mais dans ce silence, c'est ce que Jésus vous dit, nous dit. Dans ce silence, Jésus dit à tous ceux qui parmi nous sont plongés dans l'obscurité, « Je suis avec toi au fond des ténèbres, je suis là ». Jésus dit à tous ceux qui parmi nous doutent de Dieu, ont l'impression d'être abandonnés par Dieu, qui ont l'impression que Dieu n'est pas là. Jésus dit, vous dit, nous dit, « Je suis avec toi ». Pour crier avec toi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est toujours avec nous, quoi qu'il arrive, quelles que soient nos doutes, nos épreuves, nos péchés, nos indignités, nos faiblesses. Il est là pour nous dire, je suis avec toi et je vis avec toi ton épreuve. Il est peut-être celui qui comprend le mieux notre épreuve, parce qu'il peut la vivre de l'intérieur. Alors que souvent, quand nous sommes dans l'épreuve, les autres autour de nous ont beaucoup de mal à nous comprendre. Dans le silence de la passion, de la croix, Jésus nous dit aussi une autre parole. Il nous dit une parole qui traverse les siècles, qui ne peut se dire que dans le silence, tellement elle est forte. Et cette parole, c'est « Je t'aime. Je t'aime comme tu es. Je t'aime même quand tu es infidèle. Je t'aime même quand tu es dans le péché, puisque je prends ton péché sur moi. Je t'aimerai toujours et rien ne pourra me séparer de toi. » Cette parole d'amour, elle ne pouvait se dire que dans le silence. L'amour passionné de Dieu pour l'humanité, pour chacun de nous, et l'amour passionné qui nous entraîne vers Dieu. Dans le silence de la passion et de la croix, il y a aussi une autre parole que Jésus nous dit. Il nous dit « L'amour seul sauvera le monde ». Ce ne sont pas nos projets, ce ne sont pas nos grandes idées, ce n'est pas nos agitations qui sauvera le monde, mais l'amour seul de Dieu. Car lui seul, l'amour peut nous relever, nous faire retrouver notre dignité humaine, dignité d'enfant de Dieu, capable du coup aussi de relever ceux qui sont autour de nous, en aimant comme Dieu aime. L'amour seul sauvera le monde. Mais, à travers tout ce qui nous est dit là, dans le silence de la croix et de la passion, il y a beaucoup plus qu'un message.
il y a une puissance, une force capable d'agir au plus intérieur de nous, dans notre cœur. La croix n'est pas simplement un événement qui a lieu il y a 2000 ans. À chaque messe, quand nous nous rassemblons, la croix, elle est là avec cette puissance d'amour qui jaillit de la croix, qui jaillit du cœur transpercé de Jésus. Et cet amour, cette puissance de la croix peut aujourd'hui transformer nos cœurs et nos vies. Pour bien comprendre, je vous fais cette comparaison. Lorsque quelqu'un que nous aimons beaucoup est malade, nous aimerions prendre sa maladie à sa place. Quand on aime vraiment quelqu'un, c'est ce que l'on souhaite, que lui ne soit plus malade et que sa maladie, ce soit nous qui la portions à sa place. Ça, c'est le signe d'un vrai amour. Et nous ne pouvons malheureusement pas le faire. Mais Jésus, parce qu'il est Dieu, lui peut le faire. Et c'est ce que nous contemplons dans la passion de Jésus. Il veut prendre nos maladies, nos obscurités, nos doutes et nos péchés pour les porter lui-même. Tel est le sens profond de la passion que Jésus a vécue librement par amour pour nous. Alors tout à l'heure, frères et sœurs, quand nous allons communier ou simplement regarder cette croix avec le cœur, donnons à Jésus nos maladies, nos souffrances, nos doutes, nos obscurités. Donnons-lui, puisqu'il est prêt à le prendre, pour que son amour à lui vienne rentrer dans notre cœur. Puisque l'amour de Jésus, de Dieu, c'est le bonheur même de Dieu. C'est cet amour seul qui peut nous rendre heureux. Et en reprenant les paroles de l'Écriture, je finis en rappelant que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne disparaîtra jamais. Amen.